La paix soit sur toi, parolier et parolière. Grâce et faveur du Seigneur soit ton partage également. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi te parlera de la pauvreté en esprit. Matthieu, le chapitre 5, à son verset 3, déclare ce qui suit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Je voulais d'abord signifier que ce verset n'est nullement une carte blanche ou un feu vert pour être pauvre en argent ou être pauvre en matériel. Ce verset n'est nullement un diplôme qui atteste ou qui valide la pauvreté dans la vie de l'enfant de Dieu. La pauvreté morale est un drame pour tout homme. La pauvreté en argent est un handicap rabaissant pour l'homme quand elle n'est pas solutionnée à un moment donné de sa vie. En revanche, la pauvreté en esprit est une qualité que tu devrais prier au quotidien pour avoir. Être pauvre en esprit, c'est avoir moins de défauts, moins de tares. C'est être sous l'influence de moins d'esprit impur. C'est avoir plus de qualités que de défauts. Il est vrai que nul ne vit sans défaut, mais mieux vaut vivre avec le moins de défauts possible. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te plaire dans tes défauts spirituels, sous prétexte que tu as été ainsi créé, c'est à prendre ou c'est à laisser. Tu dois certes accepter tes défauts physiques, tu dois certes assumer tes défauts spirituels, mais tu dois surtout prier et faire des efforts permanents pour corriger ces défauts avec l'aide de Dieu. Car avec Christ, nous devons tendre vers la perfection. Et tendre vers la perfection, c'est s'améliorer au quotidien. Chaque jour que Dieu te donne de vivre, chaque semaine que Dieu te permet de voir, et chaque année que Dieu te donne l'opportunité de vivre, est une occasion pour être une meilleure version de toi-même. La richesse en esprit te fermera des portes du royaume des cieux, d'une manière ou d'une autre. Sois pauvre en esprit, afin que le royaume des cieux soit ton partage. Je prie ce matin pour terminer en faveur de toutes ces personnes qui luttent contre un défaut sur le plan du comportement, un défaut sur le plan de l'attitude. Tu n'arrives pas à te défaire de ta colère, tu n'arrives pas à te séparer du mensonge, tu n'arrives pas à dominer sur l'impudicité, tu n'arrives pas à dominer sur quelque défaut que ce soit. Je prie ce matin que Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son désir bienveillant, crée en toi la capacité de dominer sur ces choses. Je prie pour terminer que tout défaut qui avait triomphé de toi et qui t'avait rendu esclave, je prie que ce défaut-là te libère et que tu sois une personne réellement libre dès cet instant. Que le Seigneur te donne la volonté de pouvoir dominer ce défaut qui pollue ta vie et qui pourrit tes relations humaines. Ainsi soit-il. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez vous.